Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais profiter de la présentation du Mysteries of the Black Madonna Tarot Deck pour vous parler des Vierges Noires. Alors, ces Vierges Noires, on s'interroge depuis le 19e siècle sur leur origine et puis les raisons de leur culte, parce qu'elles ont eu et elles ont toujours énormément de succès. Elles sont très populaires. Et il y a pas mal de pèlerinages, de dévotion vis-à-vis de ces Vierges Noires. Et je les trouve, moi aussi, personnellement, particulièrement fascinantes. Et donc, au départ, on pensait que les Vierges Noires, c'était des avatars des déesses mères de l'époque celtique, ou alors de divinités égyptiennes, comme par exemple Isis, c'était des représentations d'Isis. On pensait aussi que les Vierges Noires avaient cette couleur-là depuis leur origine, mais aujourd'hui, on en est beaucoup moins sûr, et d'ailleurs, il y a certaines Vierges Noires qui ont été, on va dire, décolorées, qui ont été remises dans la couleur qu'elles avaient à l'origine, et bon, c'est une autre discussion, mais je suis pas tout à fait... je suis pas tout à fait OK avec cette pratique puisqu'on n'est pas vraiment dans de la restauration d'un monument historique. On est aussi devant une Vierge qui est vénérée en tant que Vierge Noire depuis des années, des dizaines, même des centaines d'années. Et je trouve un peu, comment dire, un peu gênant de modifier certaines apparences, alors que quelque part, ces vierges, elles ont été chargées de cette couleur, de cette signification que les personnes, et de cette dévotion aussi, que les personnes qui s'y sont attachées ont apporté. Donc lui enlever la couleur noire aujourd'hui parce que à l'origine, elle avait peut-être pas cette couleur noire, je trouve assez discutable. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, donc là, je suis tombée sur un texte assez intéressant sur cette étude de Vierge Noire. Et donc, les médiévistes, apparemment, aujourd'hui, au XXIe siècle, fin du XXe, XXIe siècle, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de texte qui mentionnait la couleur d'une statue noire, enfin, la couleur d'une statue avant le XVe siècle. Et que c'est à partir du XVIe et du XVIIe siècle qu'on a des écrits qui vont parler de telle ou telle vierge qui est sombre ou noire. Donc en fait, il semblerait que beaucoup de statues ont été peintes après l'époque médiévale, enfin en tout cas que les statues noires ont été peintes après l'époque médiévale. Et il y a une anthropologue qui a posé une question que je trouve particulièrement intéressante. Et en 2002, elle a publié un article en disant, mais plutôt que de s'interroger sur l'origine de la couleur, ça peut être très intéressant de se poser la question de à partir de quand on a commencé à valoriser cette noirceur et quel sens on lui a donné. Et c'est ça qui est vraiment important, je trouve, c'est de se poser la question, quand on travaille avec la Vierge Noire, de quel est le sens qu'on lui donne, quel est le sens que les autres peuvent lui donner, mais aussi quel est le sens, quel est son sens, quel est le sens pour nous, personnellement, pour moi personnellement, moi Claire, quel est le sens que je donne à ma pratique et au travail que je peux faire avec les Vierges Noires. À quoi on va relier cette Vierge Noire? Alors, souvent, on n'y a pas réfléchi du tout. On se sent proche de ces Vierges Noires qu'on va souvent trouver dessous, dans des cryptes. Par exemple, on a énormément de Vierges Noires dans des cryptes, dans des endroits sombres, beaucoup plus proches de la terre, des entrailles de la terre. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment fascinant dans les Vierges Noires, parce qu'on a cette idée de proximité avec la terre, donc qui rappelle en effet le culte des déesses mères, comme on va pas dire Déméter, Perséphone. On va avoir aussi cette idée liée à l'alchimie, avec cette œuvre au noir,
décomposition, de travail de la matière, cette proximité avec le terreau, la terre qui transforme. Donc la transformation, c'est aussi des endroits où on est plus proche aussi de la mort, donc le lien avec les morts, les personnes décédées, la sagesse des ancêtres. Donc il y a énormément de liens que l'on peut faire avec ces Vierges noires. Alors, dans le travail d'Étienne, donc qui a fait aussi le Tarot of Mysteries of Mary Tarot, on va avoir donc là ce travail avec des Vierges noires. Donc, Étienne Grobler, si vous ne la connaissez pas, elle est passionnée, si on peut dire, par ce travail avec la Vierge, et elle fait un travail extrêmement personnel, qui est à la fois chrétien et païen. Elle ne se met pas de limites, elle a sa propre façon de concevoir la Vierge, de travailler avec elle, et je trouve ce travail-là extrêmement inspirant. Donc elle sort des dogmes, et elle fait un travail qui est beaucoup plus féminin, et c'est aussi ça que j'aime, qui est plus ouvert, moins dogmatique. Et donc dans ce second jeu, on est invité à travailler avec la Vierge Noire. Donc elle envoie aussi une petite Vierge Noire et, zut, je ne l'ai pas sorti, un rosaire. Voilà, donc on a une jolie pochette. Et puis ensuite, alors je ne les ai pas remises dans l'ordre, hein, parce que ça fait un petit moment que je travaille avec. On a des cartes qui sont grandes, qui sont plutôt de taille oracle. Regardez comme le dos est beau. Avec une tranche noire, c'est pas moi qui l'ai réalisée, hein, la tranche était déjà faite quand j'ai reçu le jeu. Et puis, on va avoir ces petits autels, comme dans son premier jeu. Elle va faire des recherches, elle fait des pèlerinages, elle revient avec des idées, avec des inspirations, avec des inspirations, on va dire, classiques ou des inspirations mystiques. Et elle va mettre en scène des petites statues, et ici donc des Vierges noires. Il n'y a d'ailleurs pas que des vierges, il y a souvent aussi des noirs ou marrons. Il y a aussi des inspirations mais dans celui-ci un petit peu moins, mais on a quand même aussi des inspirations de contes de fées, donc de sagesse ancestrale à partir de contes. Et donc voilà pour le style du jeu. Je vous montrerai les cartes ensuite. On va regarder, donc ça c'est la carte de certificat. On va regarder aussi le livre. Alors ce livre, enfin cette approche a été beaucoup plus structurée que l'approche de son premier jeu. Donc c'est un petit peu une sorte de pèlerinage que l'on va faire à travers ces petits autels qui sont représentés sur les cartes et qui vont suivre un peu les pèlerinages qu'elle a réalisés. Donc par exemple, qu'est-ce qu'elle dit? The Black Madonna, la Vierge Noire, c'est l'élévation de l'âme du monde. Elle se révèle à travers de nombreuses formes. La déesse mère, comment dire, la mère terre, notre mère la terre, la déesse, voilà, déesse de la terre, la destructrice, hein, on a cette idée, donc ça, ce qui est très lié à l'alchimie, de destruction. Donc voilà, la destruction, je vais vous mettre un petit peu plus proche. La femme animale, celle qui va nourrir, comme le terreau, la protectrice, mais qui est féroce, la Vierge qui est l'éternelle Vierge enceinte, et d'autres. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce style d'écriture. Et donc on a ce côté un peu féroce de cette déesse mère, de cette Vierge noire. Donc on a beaucoup, enfin elle écrit beaucoup pour partager
pour partager son expérience. Vous voyez pilgrimage, donc ce sont les pèlerinages. Alors bien sûr c'est une personne qui vit en Afrique du Sud, donc elle écrit dans sa langue maternelle qui est l'anglais. Quand on a besoin de plus d'infos, qu'on n'est pas tout à fait à l'aise en anglais, on peut utiliser Google Trad, mais comme elle écrit beaucoup, c'est quand même pas forcément pratique d'aller tout traduire avec Google Trad. Donc parfois il y a des choses en gras si on veut vraiment le jeu, ou si on est inspiré par ces petits hôtels aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui passe à travers cette fabrication de petits hôtels. Ils ont chaque carte est un petit peu magique. On peut juste traduire les parties qui sont en gras par exemple. Donc voilà, on a beaucoup de textes et d'introductions. Donc on parle de la noirceur, sa nature chthonique, donc ça veut dire d'intérieur sous la terre. Voilà, et puis ensuite donc on va avoir les mystères des arcanes majeures, avec par exemple ici sur la carte du fou, c'est le manteau rouge de la sagesse de la mère divine. Et puis vous voyez ici, ça commence par Fairy Tales. Donc là, on a une idée et un lien avec les contes de fées qui sont empreints de plein de choses d'ailleurs. Hein. Ces contes de fées, ils sont très intéressants. Ils ont été beaucoup étudiés en psychologie, enfin en psychanalyse. Ils sont aussi emprunt de l'histoire, notre histoire, donc de l'histoire européenne pour les contes de fées européens. Donc voilà, on a cette idée de contes folkloriques, de contes de fées, qui sont aussi des rites de passage, qui expriment des rites de passage. Donc il y a plein de façons de les voir. Donc elle explique aussi ce lien. Donc là, c'est le lien avec le petit chaperon rouge. Voilà, et puis ensuite, on va avoir chaque fois le titre, la Madone mystique, donc la Vierge Noire, en tant que Marie la Rouge, Marie Magdeleine, la chamane, qui sait, et la Vierge Noire en tant que alchimie spirituelle. Donc voilà pour la présentation des cartes. Dans ce jeu-là, donc il y a énormément il y a peut-être plus de liens avec les Vierges Noires, on va dire physiques. Donc la Vierge Noire de tel endroit, donc Notre-Dame de Loreto. On va avoir Notre-Dame de Chastrex. Il y a beaucoup, elle a pas mal voyagé en Europe et aussi en France. Donc vous allez retrouver pas mal de Vierges Noires que l'on retrouve en France, que l'on va retrouver aussi en Europe. Hein. Elle a fait beaucoup de voyages en Europe, donc en Italie, dans les pays de l'Est, sachant que l'endroit, je crois, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que le pays où on trouve le plus de Vierges Noires, c'est la France. Donc voilà. Donc il est beaucoup plus, peut-être un petit peu plus français que l'autre, mais encore. Alors, donc, il y a une méditation, il y a une prière à la Vierge Noire, il y a des petits textes, il y a une vénération, il y a une prière, il y a une autre prière aussi, il y a une bibliographie. Voilà. Donc, elle est très inspirée aussi quand même du mouvement et de la vision New Age de la Vierge. Alors ensuite, nous allons regarder les cartes. Donc à nouveau, pas forcément dans l'ordre. Comme ce sont des petits hôtels, elle a plus pris l'esprit des cartes que véritablement repris l'imagerie, par exemple, du Rider-Waite. Alors je vais le mettre comme ça parce qu'il fait nuit, donc j'ai une lumière par-dessus. Donc vous voyez ces petits hôtels hein, qui existent, et puis des cartes qui ont été renommées. Donc les suites ont été renommées, les cartes ont été renommées. Ici la carte 12, donc normalement c'est le pendu, on a l'arbre de vie. Alors après, dans le livre,
Je me souviens plus, je voudrais juste... Donc il n'y a pas dans le livre de référence à la carte du tarot. Mais pour moi, c'est un tarot dans le sens où il y a ce lien avec la religion, avec la Vierge, la religion chrétienne. Il y a un lien aussi avec le sacré, alors que dans le tarot, on va dire le Rider-Waite, on a moins de lien avec le sacré. Donc, mais dans le tarot de Marseille, on l'a. Donc on a vraiment ce lien avec le sacré, donc il y a ce côté tarot. Mais dans l'utilisation, c'est plus un jeu qu'on va utiliser comme un oracle. C'est-à-dire que on va peut-être faire juste un tirage d'une carte et travailler avec cette Vierge qui va nous accompagner lors d'un moment difficile, pour comprendre quelque chose, pour... on peut-être avoir, par exemple, la Vierge pour la... Alors, je déconseille de le faire, par exemple, juste pour une semaine, mais par exemple, on peut travailler avec une Vierge pendant une année, un mois, plusieurs mois. Hein, moi, ça m'est arrivé avec l'autre jeu de travailler pendant 6 mois avec la même Vierge. Donc, elle est sur mon autel et c'est son énergie qui va m'accompagner. Alors vous voyez que on va avoir aussi des suites qui ont été renommées. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant en fait de se dire bah tiens, il faut absolument que je me souvienne que le Holy Trees, ce sont les bâtons par exemple. On peut très bien juste l'utiliser tel quel. Je recommande de le faire parce que toute cette gymnastique intellectuelle, comment dire, coupe un petit peu le travail avec ce jeu-là. Il vaut mieux se dire, bah tiens, là on travaille avec les puits. Bon, on se doute bien que ça doit être les coupes, mais de rester en fait dans le... Oups, celui-là. De rester dans le vocabulaire du jeu, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, parce que par exemple, là, la mère divine avec l'enfant, dans la carte 6, qui est la carte des amoureux, c'est un petit peu, c'est dommage en fait, chaque fois de revenir, même si on a, vous voyez, on a quelques petits détails qui peuvent y faire penser. Je trouve que c'est dommage et que ça casse ce jeu-là. Si on veut faire des tirages de type Rider, il vaut mieux acheter un jeu qui est plus typique du Rider-Waite. Voilà, je le trouve vraiment intéressant. Alors, vous savez qu'en ce moment, je travaille plus avec, comme tarot, je travaille beaucoup avec le tarot arthurien et ça va très bien. Parce qu'on a l'importance de la Vierge hein, dans le tarot arthurien. Elle est très présente, hein, ces énergies féminines de la Vierge à travers et les fées et l'amour courtois aussi. Donc c'est très intéressant de travailler par exemple avec juste faire un tirage avec une Vierge noire et puis de développer un petit peu son message avec 3 cartes. Voilà, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup avec le 3. C'est vraiment le chiffre qui a le plus de sens pour moi. Donc regardez un petit peu tous les détails que l'on peut voir sur la carte. C'est pareil, on va tirer juste une carte et on va aller détailler, on va aller regarder tout ce qu'il y a dans le petit autel, la main de Fatima, le cœur flambant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un personnage, hein, le soleil. Hein. Il y a pas mal de références aussi à l'alchimie. On va avoir des petits crânes en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une... Est-ce que c'est une rose? Oui, on a une rose.
on a des feuillages de roses, on a des vignes. Donc vous voyez que dans les petits hôtels, on a énormément de choses, de diversité qui parle, on va dire, à l'intelligence, à la mémoire, selon ce que l'on a appris, ce que l'on connaît en fait des symboles chrétiens. Mais ça va parler aussi à l'inconscient. Regardez celle-ci. On parle énormément aussi à l'inconscient. Donc, et dans ce jeu encore plus particulièrement, parce qu'on est sur cette idée de Vierge noire avec voilà, les os, la structure, ce qu'il y a dessous. Hein, quand on est dans le terreau, il y a la chair qui se décompose et on arrive à la structure, en fait, aux os. Voilà, mais on a aussi les roses. Donc, à chaque fois, c'est tout un voyage qui est proposé avec ces petits hôtels. Donc, on a aussi des vieilles femmes. Hein. Donc là, on a la vieille sorcière sacrée. On a beaucoup de choses qui sont proposées. Ah. L'as du voile noir, très beau aussi. Regardez comme elle est belle cette carte. Hein, on a le serpent qui se mord la queue. On va avoir des fleurs, on a des chandeliers. Qu'est-ce qu'on a? On a une coquille, on dirait une coquille Saint-Jacques derrière. C'est en tout cas un coquillage. Donc ça doit sûrement être une Vierge noire que l'on trouve en bord de mer. Alors il y a quelques cartes qui sont à l'envers, mais moi je n'utilise absolument pas le jeu à l'envers. Il n'est pas fait d'ailleurs pour être utilisé à l'envers. Le voile noir. Donc c'est bien pour les débutants, hein, en fait. On n'a pas besoin de connaître le tarot pour utiliser ce jeu. On a besoin d'avoir envie de travailler avec la Vierge noire, avoir envie de faire l'effort, de lire ce que Étienne a écrit, parce que je trouve que c'est passionnant. On a besoin de faire l'effort aussi quand on parle français, soit de lire en anglais, soit de faire la traduction. C'est un travail de lenteur aussi. Donc on a cette idée d'alchimie, l'œuvre noire, c'est pas une œuvre qui est rapide, hein, c'est une œuvre qui est lente, et on a ce travail de la lenteur avec ce jeu. Donc je me tire pas vite fait une petite carte, hein, c'est pas le petit oracle des fées par exemple, où je me prends une petite carte avant d'aller au travail, où je me sens pas très bien, je me prends une petite carte. Non, je veux faire ce travail des profondeurs, donc je tire une carte et je prends le temps de lire. Si je suis pas à l'aise en anglais, je vais peut-être lire juste une petite partie et après je vais prendre le temps de faire du journaling, de noter qu'est-ce que je vois, les mains. Voilà, on a toutes ces mains qui d'ailleurs ont je crois que ce sont des petites mains qui viennent de l'époque victorienne, qui sont liées au deuil. Quelle vierge c'est, voilà. Où est-ce qu'on la trouve? Est-ce que je la connais? Est-ce que je l'ai déjà vue? Par exemple, c'est possible que je l'ai déjà vue. Qu'est-ce que ça m'évoque? Quel sens ça a pour moi? Et je vais toujours approfondir aussi ce sens qu'ont ces vierges noires pour moi. Donc voilà. En plus, c'est un jeu qui est onéreux, puisque déjà il est cher de base, et en plus il vient de l'Afrique du Sud, donc les frais de port sont chers. Parfois on peut avoir aussi des frais de douane. Je me rappelle plus, je crois que j'ai eu des frais de douane sur celui-ci. Donc réfléchissez bien, et puis une fois que vous l'avez, ne laissez pas dans un coin. Prenez le temps de l'apprivoiser, prenez le temps de créer un lien particulier avec vous, parce qu'il le mérite, parce que voilà, il vient de loin, il met longtemps à venir, il demande un investissement en ressources, mais aussi un investissement en temps,
investissement en amour. Et oui, je trouve qu'il est, il est vraiment il est très intéressant, très chouette. C'est pas un jeu qui va convenir à tout le monde. C'est pas un jeu de divination, c'est vraiment un jeu. Il a ce côté vraiment spirituel, alchimique, de transformation, de travail sur soi. Et moi, je l'aime beaucoup. Je commence à le découvrir, parce qu'il met du temps aussi à se révéler, puisqu'on travaille avec peu de cartes, et pendant longtemps. Il y a des cartes d'ailleurs, alors que ça fait pas mal d'années que je l'ai, du Mysteries of Mary, donc la version, enfin le premier jeu qu'elle a créé. Je l'ai depuis plusieurs années, je l'utilise beaucoup, mais il y a beaucoup de cartes que je n'ai pratiquement jamais tirées. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un beau jeu. Et d'ailleurs, donc moi je suis originaire, enfin j'ai grandi à côté de Lyon, et ma mère a grandi à Vénissieux, donc je suis la tradition du 8 décembre. Et le 8 décembre, c'est une période où on met des petites bougies sur la fenêtre, donc je continue à le mettre, même maintenant que je suis en Savoie, où on remercie en fait la Vierge, on se connecte avec ces énergies de la Vierge, de Marie, et je vais faire un tirage particulier à cette période-là avec ce jeu-là. Donc je vais me tirer une carte de ce jeu-là, et je vais me faire un tirage particulier avec le tarot arthurien pour l'année en fait. Je vais vraiment être dans ce début de travail renforcé avec la Vierge, et je suis super contente. Je le ferai peut-être d'ailleurs avant. Je commencerai peut-être le 1er décembre à faire un travail particulier avec la Vierge. Je vous avais déjà montré d'ailleurs dans la vidéo précédente, je vous avais montré le livre, enfin le journal dans lequel j'écris un peu mes recherches, mon travail avec la Vierge. Et puis voilà, donc je suis super contente de contribuer à faire connaître ce jeu, parce que il y a un énorme travail derrière, un travail passionné, beaucoup d'investissement en temps, et puis aussi en argent, puisque elle voyage pour réaliser ces jeux. Elle fait des pèlerinages, et voilà, il est unique, vraiment unique. Et puis moi, je résonne avec ce travail-là, puis j'aime beaucoup l'auteur. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.